Alors, correction de l'exercice portant sur les fonctions du second degré, leur représentation graphique et les points importants, c'est-à-dire le sens de la parabole, les racines, détermination des coordonnées du sommet et de l'équation de son axe de symétrie. Alors, on vous donne une fonction 1 du second degré, f de x égale 2 fois x-2 fois x-5. Alors, première chose à remarquer quand même, peut-être le dire, pour le 1, f est une fonction du second degré. Alors pourquoi? Car lorsqu'on va développer f, ici, x fois x, ça fera bien un x au carré. Donc on a bien une fonction du second degré. Donc, sa courbe représentative est une parabole, ça on en est sûr. Est une parabole. Est une parabole. Et puis on peut dire f est de la forme f de x égale a x moins x1, x moins x2, avec, alors il suffit de déterminer a par identification, a égale 2, x1 qui est la première racine est égal à 2, et x2, la deuxième racine, c'est-à-dire la valeur qui va annuler la fonction, est égale à 5. Donc on va pouvoir donner tous ces renseignements ici pour f de x. Donc quel est le sens de la parabole? Le sens de la parabole est déterminé par a. Donc la parabole, elle est orientée vers le haut. Vers le haut, car a positif. Quelles sont les racines de la fonction? Qu'est-ce que c'est qu'une racine? C'est une valeur qui va annuler la fonction. Eh bien, les racines sont 2 et 5. Les racines sont 2 et 5, car f de 2, c'est pareil que f de 5, c'est égal à 0. Si je remplace x par 2, on peut faire le calcul. Si je remplace x par 2, on aura 2 moins 2, 0, 2 fois 0 fois moins 3, par exemple, ça fera 0. On vous demande de tracer à main levée. Donc on sait une chose, la parabole est orientée vers le haut. Donc je vais la tracer. Et f de 2 égale f de 5 égale 0. C'est-à-dire que 2 est un antécédent de 0. Donc on aura le point de coordonnées 2, 0. On aura le point de coordonnées, alors par exemple A ici, et le point de coordonnées B, 5, 0. Ici je vais l'écrire, A de coordonnées 2, 0, car f de 2 égale 0, et B de coordonnées 5, 0. Et on n'a plus qu'à tracer la parabole. La parabole, il n'y a pas le choix. Elle passe comme ceci. Voilà. Maintenant, on vous demande de compléter le tableau de variation et le tableau de signes. Alors, on sait qu'ici, x va de moins l'infini à plus l'infini. On peut prendre n'importe quelle valeur de x. Et on sait qu'il y a des valeurs qui sont importantes, c'est 2 et 5. Il faut les mettre dans le tableau. On sait que f de 2 égale f de 5 égale 0. Et puis, il faut déterminer le signe. Alors, je vais mettre ici le signe. Ici, f est positive. Ici, f est positive. On est au-dessus de 0. Et ici, elle est négative. Donc, on a bien avant 2. Ici, pour x égale 2, on a 0. Tout ce qui est avant le 2, toutes les valeurs de x qui sont avant 2, on a les valeurs de la fonction qui est positive. Donc, on a plus, moins et plus. Eh bien, on n'a plus qu'à tracer les variations de f. F, voici ses variations. Elle est décroissante, puis croissante. Alors ici, lorsqu'on va de ce côté, f continue de monter ici, plus l'infini. Lorsqu'on est vers plus l'infini ici, c'est-à-dire qu'on va vers la droite, eh bien on voit que la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va continuer de monter ici, vers plus l'infini. Et puis on a une valeur qui va être ici, c'est-à-dire le sommet. Le sommet va avoir des coordonnées particulières, donc le sommet ici, je vais l'appeler S. Eh bien, ce sommet a des coordonnées particulières, c'est-à-dire pour trouver son abscisse, et on sait que son abscisse, c'est la valeur centrale entre 2 et 5, donc on fait la moyenne des deux, 2 plus 5 sur 2, ça fera 3,5. Donc ici, on sait que S a pour abscisse 3,5.
Et puis votre cours sur les fonctions vous dit que quelle est l'image de 3,5, ben, il faut la calculer, il faut calculer f de 3,5. Ben, on peut le faire, hein. F de 3,5, c'est 2 fois 3,5 moins 2 fois 3,5 moins 5. Ce qui fait 2 fois 1,5 fois moins 1,5. Ça fait 2,25, 4,5, ça fait moins 4,5. Donc ici, on a moins 4,5. Donc S a pour coordonnées 3,5 moins 4,5. On demande de déterminer son axe de symétrie. Bien, l'axe de symétrie passe par le sommet ici. Donc c'est une droite verticale qui a pour équation x égale 3,5. Tous les points de cette droite ont une abscisse qui est égale à 3,5. Donc ça s'écrit x égale 3,5. Faisons de même pour la fonction 2, g de x. Alors g est une fonction du second degré, du type g de x égale a x moins x1, x moins x2, avec, alors ici, on a a qui est égal à moins 3, on a x1 qui est égal à 5, et x2 qui est égal à 8. On sait que l'orientation de la parabole est donnée par la valeur de a, donc on sait que la courbe représentative CG est une parabole, hein, déjà. Ça, on en est sûr. Donc l'orientation de la parabole est vers le bas. La parabole, elle est orientée vers le bas. Car A négatif. Quelles sont les racines de la fonction? Bah, ce sont des valeurs qui annulent. C'est-à-dire que si je remplace x par 5 ici, on voit bien qu'il y aura un 0 qui va apparaître dans cette multiplication, dans ce produit. 5 moins 5, 0. Donc 5 est une racine et 8 est la seconde racine. 5 et 8 sont les racines de la fonction ou de ce polynôme. Ça s'appelle un polynôme de degré 2. On va faire un tracé à main levée. Donc on a les racines 5, 8. On sait que la parabole est orientée vers le bas. Bien, on essaie de la tracer comme ceci. Voilà, elle est orientée vers le bas. Il faut imaginer que la parabole continue. Donc ici, on va pouvoir compléter le tableau de signes et le tableau de variation. Donc les valeurs de x vont de moins l'infini à plus l'infini. On met les valeurs importantes, c'est-à-dire les racines dans ce tableau. On peut déterminer le signe. On sait que ici, cette partie de la courbe est constituée de points dont l'ordonnée est négative. Donc cette partie de la courbe est négative, cette partie de la courbe est positive. Donc en 5, on a 0, en 8, on a 0, et on a moins, plus, moins. Traçons maintenant les variations de f. f est croissante, puis décroissante. Alors ici, on a moins l'infini, ça tend vers moins l'infini aussi, de l'autre côté, ça descend vers moins l'infini. Et puis il faut trouver ici les coordonnées du sommet, S. Eh bien S, son abscisse, c'est la valeur centrale entre 5 et 8. Donc on fait 5 plus 8, 13 divisé par 2, 6,5. Voilà, donc l'abscisse de S, c'est 6,5. C'est l'antécédent. Donc son ordonnée, c'est l'image de 6,5. Il faut la calculer. Donc je vous laisse calculer, ça fait moins 3 fois 1,5 fois moins 1,5. Ça fait 2,25 fois 3, 6,75. Et moins, ça fera plus 6,75. Donc ce sommet a pour coordonnées 6,5, 6,75. Je vous laisse vérifier les calculs. Voilà. Et quel est l'axe de symétrie? L'axe de symétrie, c'est une droite verticale, donc deux coordonnées x égale 6,5. C'est-à-dire que tous les points de cette courbe ont une particularité, tous les points de cette droite ont une particularité, c'est qu'ils ont tous une abscisse égale à 6,5. Si c'est écrit x égale 6,5.